Bien, l'enregistrement a commencé. Karine, bonjour. Et Christophe, bonjour. 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 Bien, Christophe, depuis Paris, nous avons Oui, ta session aujourd'hui d'hypnose régressive. D'accord? On oui, va te laisser présenter maintenant les points de référence que l'on va oui, travailler, sur lesquels nous allons travailler dans cette session. On va t'écouter maintenant. d'accord. Alors, les points de référence, je crois que celui qui génère tout, c'est un problème au ventre. Euh, et physiquement, il grossit, alors que le reste du corps maigrit. Et je veux dire qu'énergétiquement, après, pour avoir vu plusieurs magnétiseurs, il y a un problème dans ce ventre. Personne n'arrive à déceler ce qui se passe exactement. En tout cas, énergétiquement, il y a un blocage ou une concentration de l'énergie à ce niveau-là. Le plus gros problème est que moi, je sens par exemple beaucoup de fatigue dans mes jambes et qu'effectivement, mes magnétiseurs m'ont dit, mais c'est comme si vous étiez connecté à la Terre, mais que vous ne preniez pas son énergie. C'est-à-dire que on a l'impression que le ventre est un barrage au niveau du corps et l'énergie ne reste qu'en haut et ne va pas vers le bas. Ça, c'est le plus gros point. De manière après générale, ce sont des blocages sur la vie professionnelle qui sont un peu récurrents. J'ai tendance un petit peu, dans ma vie professionnelle et aussi dans ma vie amoureuse et amicale, à reproduire à chaque fois les mêmes schémas, c'est-à-dire toujours arriver dans une situation un peu scabreuse, et beaucoup de choses reposent sur moi. En fait, j'apporte beaucoup de solutions. Bizarrement, pour résoudre les problèmes, j'ai beaucoup d'énergie. Voilà, et je répète ça inlassablement. Si c'est le milieu professionnel, je vais, par mon travail ou par ma façon d'être, être suffisamment énergique pour résoudre les problèmes rapidement, avoir des avancées, et puis très vite, je vais me lasser et démissionner, partir pour trouver un autre travail où je vais être pris et embauché par des entreprises qui présentent à peu près les mêmes caractéristiques, un problème de management ou un problème avec des clients, et je résous encore le problème et je redémissionne, et c'est ça inlassablement. Même chose dans mes relations amicales, j'ai beaucoup d'amis et c'est toujours, on m'appelle si vous voulez un peu l'assistante sociale. J'écoute beaucoup, j'ai des facultés d'écoute assez importantes et je dynamise beaucoup les gens. Donc à chaque fois on me remercie parce que mes amis trouvent qu'à chaque fois je rebooste, dans le bon sens du terme, mes amis. Mais du coup moi personne ne me rebooste plus que ça. Donc j'ai l'impression de, de me dépenser, de perdre beaucoup d'énergie, alors que moi, je n'ai pas forcément pas de contrepartie, mais je ne trouve personne qui puisse me rebooster, moi aussi. J'ai aussi alors c'est pas des dons, mais je fais de la radiesthésie, et aussi mes magnétiseurs ont trouvé que j'avais beaucoup de magnétisme assez dense, qui serait bon pour faire guérisseur. Je pourrais guérir avec. Ça, je l'ai déjà constaté. Je pose mes mains sur quelqu'un qui a une douleur, par exemple à une jambe. Je ne pense à rien, mais en tout cas, la douleur s'en va au bout de 10 minutes. La contrepartie, c'est que moi, je m'épuise très très vite là-dessus et que généralement, je retire ma main quand je la sens froide et surtout, j'ai une énorme fatigue. Je suis obligé de m'asseoir pendant un quart d'heure, le temps de retrouver un petit peu de force. Mes magnétiseurs vous diront que c'est moi qui ne sais pas trop gérer les choses, mais j'ai l'impression que c'est au-dessus de moi, tout ça. C'est pareil, je pourrais entendre un petit peu mon intuition. Je suis assez intuitif, mais j'ai l'impression que les voix que j'entends sont lointaines, très lointaines et dures à entendre. Et j'ai souvent une autre voix qui me dit tout le contraire, mais des choses très négatives. Donc j'ai l'impression comme ça de lutter sans arrêt entre ce que je perçois, mon intuition, et une espèce de voix un peu, pas forcément de la raison, parce que ce n'est pas que de ça, mais qui me dit tout le contraire. Voilà, ça c'est les plus grands points. Et donc tout ça m'empêche un petit peu, j'ai l'impression, d'aller plus loin dans la radiesthésie, d'aller plus loin dans la guérison par l'énergie, des choses comme ça, d'aller plus loin dans le potentiel que je peux avoir à ce niveau-là. Voilà. Et mon intuition me dit qu'il y a dans le ventre, énergétiquement, beaucoup de problèmes sont régis par là. Voilà. Donc vraiment le plus gros point,
c'est ce qu'il y a dans ce ventre. Voilà. Après, le reste, je pense que ça va découler, mais les grosses caractéristiques, en tout cas, c'est celles que je viens de vous présenter. Autrement dit, dans ta réalité physique, si tu te soumets à une diète, genre une diète stricte, tout ton corps va maigrir et ton ventre va gonfler. C'est ça, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire, je fais du sport, je vais à la salle de sport, par exemple, tous les jours. Je maigris, je me muscle de partout. Le ventre, lui, fait le contraire. Il grossit. Il gonfle même. D'accord. Et il faut vraiment que je fasse une diète très forcée. Je vais maigrir d'abord de partout. Et le ventre, après, va maigrir. Mais il reste quand même beaucoup plus gros que le reste. J'ai eu dans ma jeunesse, quand j'étais adolescent, à un moment, j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai musclé pour que tout ça se tienne correctement. Le ventre, c'était impossible. Il y avait toujours une espèce de boule qui restait en surface. Voilà. Et ça, j'imagine que tu es passé par le monde médical pour trouver une réponse avant de t'orienter vers ce genre de travaux. Oui, c'est toujours la même réponse. Oui, c'est votre graisse qui est là depuis un petit moment. Voilà, j'ai tout fait. Je mange très sainement. Je ne fais pas de régime. Je fais du sport. Tout le reste du corps maigrit. Je n'ai pas de problème de thyroïde. Je n'ai pas tous ces problèmes-là. Et ça ne s'explique pas. Alors, si la seule explication que j'ai, c'est psychologique, qui est que je n'aime pas mon corps, donc il ne veut pas maigrir. Voilà. Seulement, le reste du corps maigrit. Donc, c'est pas logique, c'est pas possible. Bien. Voilà. Tu voulais ajouter quelque chose, Christophe, ou on peut commencer? Non, on peut commencer. Parfait. Je te demande d'éteindre ton micro directement sur l'écran de ton iPad. Bien. Parfait. Karine? Oui. Tu Prête? peux voir? Oui. Bien. Prête? Oui. Bien, tu vas prendre une profonde inspiration, Karine, comme tu as l'habitude de le faire déjà. Une fois encore, tu vas inspirer profondément et quand tu vas expirer, tout ton corps va se détendre. Chaque cellule de ton corps se détend. Et je vais compter de 5 à 1, à l'envers. Et plus je compte et plus tu t'enfonces. Ton corps va devenir de plus en plus lourd. 5, 4, 3, 2, et 1. C'est bon. Tu es déjà avec Christophe? Oui. Bien, dis-moi comment est-ce que tu le vois, Karine? Je vois à côté de lui, je vois c'est une espèce d'entité qui a une tête plate, avec le museau qui avance un peu, avec un cou très fin, avec des membres comme les nôtres, mais blancs. Regarde Christophe. Comment est-ce que tu le vois? Je le vois avec une casquette. Aussi, il se cachait, il essayait de se cacher. Comment est cette casquette? C'est une casquette avec une capuche par-dessus.
La couleur de cette casquette? La visière est noire-grise. Ça te semble un objet moderne, ancien? Ça ressemble à ces jeunes qui portent ces casquettes avec ces visières et qui se couvrent la tête après. Ça ressemble à ça. Regarde le reste de son corps. Ça change. Regarde-le dans les yeux, Karine. Absorbe son information éthérique. Non, c'est pas lui. C'est pas lui parce que ça change, ça change. Je le vois, il est là-bas. J'y vais. Bien. Il est dans cette ambiance hypnotique, mais plus loin. Ouais, Bien. Approche-toi de lui. Ouais. Quand tu seras devant lui, tu me le dis. Oui, c'est bon, j'y suis. Bien. Regarde-le à nouveau dans les yeux. C'est lui. Christophe. Demande-lui pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas approché en premier. Bah, en fait, il est dans une espèce de piscine ronde et il a le torse à l'air, il a de l'eau jusqu'au bassin et il me faisait coucou pour me dire je suis là, je suis là. Quelle taille fait cette Et piscine? c'est rond. Elle est ronde. Elle est ronde. Ça ressemble un peu à ces spas avec un rebord en plus, un rebord ravancé. C'est rond. Bien. Demande à Christophe de nouveau pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas approché quand tu t'es Il présenté. dit, ben, justement, il me dit, il ne me laisse pas partir. Demande-lui de sortir de l'eau. Il peut le faire? Ouais. Mais quand il sort de l'eau, alors il a le torse nu, mais il a un pantalon qui est large avec un gros élastique à la taille et il tangue sur les côtés. Il tangue d'un côté et d'un autre. Le bas de son corps tangue, tu dis? Oui. Bah, le haut aussi parce qu'il va dans le mouvement. Donc, il est sorti complètement de cette piscine. Oui, il est juste au bord. Pendant que tu le vois dans cette scène, Karine, tu vas regarder où est son corps physique. Il est derrière l'écran. Dans le présent. Oui. Bien. Demande à Christophe s'il nous laisse travailler sur lui et pour lui dans cette session. Oui. Oui. Bien. Il se souvient de nous, il sait pourquoi nous sommes là. Oui. Il Bien. nous attendait. Pour commencer ce travail, tu vas demander à Christophe s'il y a une cause ésotérique à ce problème de ventre dont il nous a parlé. Il me répète, c'est eux qui m'empêchent. Demande-lui de désigner eux, qu'il te les montre. Eh bien, celui qui s'est montré avec une visière, qui se faisait passer pour Christophe au début, a changé de forme. Il avait toujours cette espèce de carcan avec une capuche et on voyait avec le fond noir à l'intérieur. Et il me désigne lui. Bien. Ok. Tu vas dire à Christophe maintenant d'appeler à ses côtés toutes les entités auxquelles il est connecté. Qu'elles se présentent devant lui. Je vois un Dracos Est-ce que c'est l'un qui des arrive. deux êtres que l'on a vu au début? Ou un Non, autre? c'est en plus, c'est un autre. Encore. Qui En fait fait, c'est comme si, tu sais,
Christophe, il est donc dans sa sphère, dans sa création, là avec la piscine. Le Dracos, il est arrivé dans cette création-là. Et les deux autres, ils sont à l'extérieur. Qu'est-ce qui te Mais fait c'est comme penser que cet endroit est la création de Christophe? ben, c'est ce que je ressens de lui. Et c'est comme si, en fait, c'est comme si c'était une création dans une autre création. Demande à Christophe depuis combien de temps est-ce qu'il est dans cette création? Depuis combien de temps? Il me dit, je sais pas, il me dit, j'essaye de m'enfuir, donc il me dit, je me suis mis là pour essayer d'être tranquille. Autrement dit, s'il sort de cette création avec ce bassin, il entre dans une nouvelle création où il y a les deux autres êtres? Oui. Comment est la création où se trouvent ces deux êtres? Elle diffère de la première? Oui. Je vois rien. Je vois rien je vois la création de Christophe avec sa piscine. Voilà, il est voilà, dans son truc. Et je vois comme une autre espèce de grosse bulle qui englobe le tout avec les deux autres. À quelle fréquence vibre la création où se trouve Christophe? Donne-moi le numéro qui te vient spontanément à l'esprit. 2000. Bien. À quoi correspond ce 2000 selon notre échelle d'émotion humaine? Pour lui, la tranquillité. Bien. Maintenant, tu sors de cette première création et tu entres dans la seconde création. Et tu me donnes sa fréquence. 32. Qui correspond à? L'étouffement. Bien. Tu sors de la création 1 et de la création 2 et tu me dis où tu te trouves. Eh ben, je les ai devant moi. Je suis à l'extérieur. Bien. Et de l'extérieur, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? De l'extérieur, je vois une grosse coupole. Alors, je te dis tout ce que je vois, hein. Je vois une grosse coupole et c'est comme s'il y avait un effet miroir avec une autre coupole qui est, tu sais, quand tu vois un miroir et que ça se touche, les deux images se touchent. Et ben, c'est ce que je vois. Est-ce qu'il y a une forme de présence dans cet endroit? Tu veux dire de là où moi je suis en train de regarder? Non, je vois rien. Bien. À qui appartient cette coupole? Appelle son responsable. Eh ben, c'est le même. C'est celui qui était avec la capuche, là, avec la tête, on voit pas la tête. Bien. Dis à Christophe de dire à ces entités d'approcher maintenant et de se placer devant lui. J'ai besoin de les identifier. Combien sont-ils? Alors, je dois te dire que quand tu lui demandes ça, je ressens de la peur chez lui. Pourquoi est-ce qu'il vibrerait à une fréquence de peur s'il se trouve dans un endroit où baigne la tranquillité? Eh ben, c'est quand tu lui as dit, quand tu as dit que ils se présentent tous devant lui, que tu as besoin de les identifier, et c'est à ce moment-là il a créé cette émotion, parce que je la ressens. Le Dracos était déjà présent dans la création numéro 1 et il n'éprouvait pas de peur. De qui a-t-il peur maintenant? De l'autre avec sa capuche, on voit pas la tête. Ces entités se sont approchées ou pas? Et il dit, oui, mais il y met une distance. Combien y en a-t-il? Eh ben, il y a celui avec la tête plate, que je t'ai dit, l'autre avec la capuche, et le Dracos. Bien. Bien. Tu as la permission de Christophe dans cette session? Autrement dit, il t'a légué une partie de sa volonté. Tu vas dire à cette entité avec cette capuche de se découvrir maintenant. Alors, Que se ça ressemble passe-t-il? à... Il enlève sa capuche. Ça ressemble à
un humanoïde, sauf que il a une tête sans cheveux, avec les yeux, tu sais, les yeux, ça fait un peu blanc, un peu révulsé. Tout son œil est blanc ou est-ce qu'il y a de la couleur dans l'iris? Je le vois blanc. Pas de poils, pas de cheveux? Non, Est-ce qu'il porte un vêtement? eh ben oui, puisqu'il a juste enlevé la capuche. Donc le reste est couvert. Est-ce que tu peux me décrire ce vêtement? Alors ce vêtement, ça fait hum, comme une espèce de tunique en fait, qui se ferme de la gorge jusqu'en bas. Voilà. Et je dois te dire que sa peau, elle est de couleur, ça fait un bleu-gris un peu argenté. C'est sa forme primaire, celle-là? Ouais. Oui, Qui commande parmi ces trois-là? Qui est le plus puissant? c'est lui. Demande-lui son nom. Ish. Tu me l'épelles? I-C-H-E. Ish. Tu me laisserais lui parler un instant, Karine? Directement? Oui. Bien. À 3, tu me laisses avec Ish. À 1, 2. Ish. Ish. Je t'écoute. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Et pourquoi je peux te parler? Est-ce que tu as besoin que je te réponde? Non, parce que j'ai la volonté de Christophe pour le faire. Alors pourquoi tu me poses la question? Tu m'intéresses simplement parce que tu es connecté à lui. Et donc? C'est pour cela que tu es là. C'est pour ça que tu vas répondre à chacune de mes questions maintenant. Tu sais qu'on t'observe, toi. Je sais, oui. Et Attention. tu commences bien avec moi si tu commences avec des menaces. C'est pas une menace. Continue. Je Tu te dis m'intéresses. attention. Fais attention. Tu crois que ce type de menace marche avec moi? Sincèrement. Tu en fais ce que tu veux. Je Tu n'en le fais prends comme rien. tu veux. Justement, je n'en fais rien. Et à partir de maintenant, et ce jusqu'à la fin de la session, je t'interdis de proférer des menaces. Si tu profères encore une menace, je te fais une promesse, moi. Je te dis que tu vas le regretter. Je ne t'autorise pas à me menacer. Maintenant, tu vas te montrer collaboratif et répondre à mes questions. Je commence. Depuis combien de temps es-tu connecté à Christophe? 5 ans Pourquoi t'es-tu approché de lui? par intérêt. Qu'est-ce que tu récupères de Christophe? Pourquoi est-ce qu'il motive ton intérêt? C'est sa puissance, Autrement dit, sa force. à quoi sert l'être avec la tête plate? C'est mon sujet. Comment l'utilises-tu auprès de Christophe? C'était ma question. À quoi Il sert-il? fait les besognes.
fait les besognes. Admettons qu'il fasse les besognes, qu'il soit le subordonné. À quoi te sert ce Dracos? Pourquoi collaborer avec lui? Je veux pas te répondre. Tu réponds. À quoi te sert cette collaboration reptilienne? Réponds, et réponds plus fort parce que je ne t'entends pas. Réponds! Pas à savoir. À quoi te sert ce draconien? Pourquoi l'utilises-tu auprès de Christophe? On collabore. De quelle façon? Chacun sa part. Autrement dit, il fait partie du processus d'extraction d'énergie sur Christophe. Sois plus rapide, sinon je vais t'imposer un rythme. Dans quelques instants, réponds à mes questions. Ish! Laisse-moi partir. Pourquoi est-ce que tu te sens si mal? Tu es déjà fatigué? Le corps de Karine ne te plaît pas? Je ne t'aime pas. C'est moi que tu n'aimes pas ou c'est Karine que tu n'aimes pas? Je te sens Je la incommodée. supporte pas non plus. Imagine toutes les menaces que tu faisais encore il y a un instant. Tu n'es pas capable de tenir dans un corps physique humain ne serait-ce que quelques minutes. Comment oses-tu proférer de telles menaces? Comment oses-tu t'affronter à une telle puissance humaine? Incapable de rester dans un corps quelques minutes. Vous n'êtes rien. Tu es lamentable. Vous vous utilisez, vous n'êtes rien. Rien. Absolument lamentable. Et tu m'as fatigué. Tu es trop lent. Laisse-moi avec Karine maintenant. Karine, déconnecte-toi maintenant. Chasse-le. Chasse-le complètement de ton corps et de tes énergies. Chasse-le. Tu reviens à toi complètement, Karine. C'est bon. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Comment est-ce que tu sens ton corps? Ça va, ça va. Ça va le corps. Bien, j'ai besoin que tu sors de création 1, 2 et 3 et que tu regardes tout cela avec perspective, depuis un espace neutre. Un espace dans lequel tu restes à un niveau de fréquence équilibré et qui ne t'empêche pas de te projeter dans cette série de créations. Ok. Bien, de là, tu vas pouvoir attraper toutes les informations dont j'ai besoin. Ok. Bien, j'ai besoin de savoir maintenant pourquoi ce ventre grossit alors que tout le reste du corps se maintient de façon équilibrée. Qu'est-ce qui se passe avec son ventre? Je vois une espèce de ventouse sur le exactement? ventre. Là. Une grosse ventouse. Une ventouse est faite d'une partie en caoutchouc et d'une partie en bois, c'est bien cela? Bah, ça ressemble à ça en tout cas. Mais par contre, l'embout, après, il y a un tuyau qui sort. Bien, où mène ce tuyau? Le tuyau mène à divers endroits. Je vois que le tuyau, il rejoint ce Isht sur lui. Donc en fait, c'est comme si il était connecté directement à l'énergie qui sort Bien, cette de cette ventouse ventouse. passe à travers les créations? Oui. Bien. Qu'est-ce Et qui sort? Non. Est-ce que l'énergie entre et sort? elle sort seulement. Bien. Cette énergie est celle de Christophe? Ouais. Bien. Regarde. C'est comme si en fait c'est comme si toutes ces pensées, tout se concentre ici au niveau du ventre. Tu vois tout, parce que je vois le reste de son corps qui est bien, qui est fluide. Et là, c'est comme si tout était concentré ici, empaqueté, comprimé. Qu'est-ce qui est impacté? Eh bien, j'ai envie de te dire les pensées, les vibrations
quand je parle de pensée, c'est les vibrations. Plus. Euh, je vois l'énergie sexuelle aussi, hein, qui est comprimée. Elle est assez forte. Euh, Quand il était dans l'eau, dans cette scène où tu l'as vu auparavant, tu avais vu cette ventouse ou pas? non, parce que lui, il ne se voit pas avec cette ventouse. Et je le voyais comment lui se voit. Parce que tu es sorti des créations? Oui. Bien. Dans cette création dans laquelle il est, où tu m'as parlé Oui. de tranquillité, maintenant toujours en restant en dehors de ces créations, j'aimerais savoir comment fonctionne cette ventouse dans ce milieu si agréable. Est-ce que sa fréquence est différente? Est-ce que sa programmation est différente? Alors, je regarde. Je le regarde parce que je le voyais trembler tout à l'heure quand il est sorti. Et Sorti je de me l'eau? demande si c'est... Hmm. Oui, il avait son corps qui tremblait, qui se balançait Karine, d'un côté d'un autre. la fréquence est la même dans la création, c'est-à-dire dans l'environnement extérieur et dans l'eau. Je regarde. Non. Qu'est-ce qui diffère? Bah, en fait, quand je regarde l'eau, je vois quelque chose de souple, quelque chose de paisible, d'accord, au niveau fréquence. Et quand il sort de l'eau, quand je regarde ces fréquences-là, que je regarde son corps, je vois quelque chose d'électrique. Bien, maintenant tu vas dire à Christophe, Karine, de te transmettre en image, télépathiquement, le moment où il est entré dans cette première création, celle où il y a l'eau. Allons à ce moment. Où es-tu? Je le vois, eh ben, c'est comme s'il était en train de rêver. Enfin, la nuit, il sort de son corps, et c'est Nous comme si sommes à un moment donné, dans cette vie présente. oui, Quel âge a Christophe? je dirais une trentaine d'années, je le vois qui sort de son corps et, et il plonge. Il sort, il s'élève, et là je le vois comme s'il s'échappait, comme s'il y avait une fuite, pof, il plonge. Et il est dans cette piscine. Il dit que ses problèmes au ventre ont démarré plus tôt dans sa vie présente. Cette image à 30 ans où tu le vois entrer dans la piscine, est-ce que c'est la première fois qu'il entre dans cette eau? Demande-le lui. Il dit que c'est là pour se protéger. Ok, Il dit qu'il est parti là pour se protéger. bien. Ok, bien. Donc tu vas dire à Christophe maintenant qu'il faut aller encore plus loin dans son passé. Qu'il nous emmène au premier moment dans l'absolu, où il a donné sa permission à ces êtres pour interférer dans sa sphère énergétique. Là où Oui, tout a commencé. on est dans un lieu, je vois un petit garçon avec des culottes courtes, avec une petite casquette, avec un short avec des bretelles. Est-ce que nous sommes dans cette vie-là, présente de Christophe? Non, En quelle année sommes-nous? j'ai 1901. Bien, prendre la perspective sur cet endroit et essayer de localiser. J'ai Périgord. En France donc. Et je vois un grand parc avec une allée, mais c'est une mention, parce qu'il est sur le perron de la mention. Et je vois un grand parc avec une allée, avec de grands arbres. Bien.
Il est seul? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec lui? Il y a du monde. Il y a sa maman, il y a une gouvernante et je vois un groupe d'enfants dans le fond en train de jouer. Quel âge semble-t-il avoir? Je dirais 6 ans, 6-7 ans. Bien. C'est dans cette scène ou dans quelques instants que cette interférence va prendre corps, va débuter? Oui. Bien. Avance dans cette scène jusqu'à ce moment qui nous intéresse. Karine, avance. Je vois ces vieilles voitures, et je vois un camion qui arrive, l'un derrière l'autre. Et l'enfant court au devant de cette voiture et de ce camion. Et, et je vois que l'enfant en fait pense reconnaître ceux qui sont à l'intérieur. Et Continue. il court, je le vois qu'il court sur le chemin et le camion, en fait, je ne sais pas s'il le voit ou il ne le voit pas, mais il se fait renverser. Le camion ne s'arrête pas. Bien. Il meurt sous les roues de ce camion? Ouais. Ouais, c'est pas les roues, ça c'est sur le côté, mais bon, bref. Ouais. Bien. Que se passe-t-il alors que son corps subliminal quitte son corps physique? Eh ben, sur le côté, on est toujours dans cette allée-là, parce que je regarde sur une perspective énergétique, et je vois que quand le petit sort de son corps, il y a quelque chose qui l'attend, mais qui est sur le niveau terrestre. Il y a quelque chose qui l'attend, qui est là et qui attend. Sur un plan terrestre, tu dis? Ouais, mais éthérique. Mais Quand est apparue cette présence? Remonte le temps. cette présence était déjà là. C'est comme si elle est apparue juste avant que l'accident se produise. Regarde-le quitter son corps physique et dis-moi ce qui se passe. Alors je vois le petit qui sait pas ce qui lui arrive quand il sort de son corps physique par le choc. Continue. Et cette présence qui est là s'avance et je vois que elle l'emmène. Elle ouvre une porte. Elle ouvre une porte et elle l'emmène. Elle lui met le bras autour des épaules et elle l'emmène à travers cette porte. Avant qu'elle ne l'emmène, tu vas fixer le temps. Avant qu'elle ne l'emmène, tu vas demander à l'enfant s'il connaît cette présence qui vient pour lui. Non, Non? non, il l'a jamais vu. Comment s'appelle cet enfant? Quel est le nom? Je connais pas ce prénom. Itoni. Tu me laisses lui parler un instant? Oui. Bien. À 3, tu me laisses avec Itoni. 1, 2, 3. Itoni, Oui. ça va? Et toi? Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Est-ce que tu me connais? Non. Est-ce que tu connais l'autre qui s'est approché de toi? Non. Alors pourquoi le suis-tu? Je sais pas où je suis. Je suis perdue. Regarde derrière toi. Regarde cette voiture. Et regarde ton corps d'enfant. Il n'est plus. Il est mort. Je comprends pas. Laisse-moi avec Karine. Karine, Oui. déconnecte-toi.
Pendant que cette forme de vie s'approche, dit Tony, dis-moi à quelle fréquence est-ce qu'elle vibre? La présence, tu veux parler? Mhm. À une fréquence plus élevée que celle de l'enfant? L'enfant est à 200. La présence est à 400. Qui est cette présence? Identifie-la par son ADN. Eh ben, c'est l'autre Ish? sans cheveux. L'autre sans cheveux. Bien. Oui. Est-ce qu'à un moment ou un autre, Tony et Ish vont entrer en communication télépathique ou pas? L'enfant le suit simplement parce qu'il est dans cet état que nous connaissons tous lors de mort Si, traumatique. si. Il y a une communication Bien, alors qui rapporte-moi cette s'établit entre communication. les. Rapporte-moi cette communication. Je t'écoute. Parce que quand l'enfant sort, il voit la présence et là il dit maman. Et l'autre il dit tu es seul et l'enfant il dit oui et l'autre lui dit je peux t'aider, je t'emmène si tu veux. Pourquoi Et le l'enfant petit dit qu'il est seul s'il a du mal à réaliser déjà que son corps physique a pris fin? parce il comprend pas ce qui se passe, il est perdu. Bien, l'entité l'emmène. Où vont-ils? Et ben il passe à travers la porte et à travers la porte c'est un dédale de couloir. Ça fait comme des tunnels. Regarde d'abord une chose. Pourquoi cette entité s'est présentée avant même la mort physique de cet enfant? C'est comme si elle savait déjà que ça allait avoir lieu. Justement, est-ce que c'est le premier contact dans l'absolu entre Tony et Ish? Regarde-toi. Qu'est-ce qui fait que l'entité s'est approchée de cet enfant avant même qu'il ne meure? Quand tu me dis ça, ça me renvoie à la famille, hein. C'est comme s'il y avait d'autres membres de la famille qui étaient liés à cette entité. Est-ce que cette entité est connectée à l'un des membres de cette famille? Ben, j'ai la maman qui vient, Bien. Ok. Cette vie-là est la vie précédente à celle de Christophe ou il y a d'autres vies qui les séparent? la précédente. De quoi est-il mort exactement? Quel choc l'a tué? Ou son corps Ben, physique a été atteint? en fait, quand il n'est pas passé sous les roues, parce que je vois le camion et je vois la porte du camion, et c'est comme s'il y avait quelque chose qui était sorti de cette porte, et l'enfant a été pris de plein fouet Quelque chose qui est avec ça. sorti de la porte? Bah ouais, je vois la porte et c'est comme quand tu ouvres la porte et sauf que là le camion il était en mouvement et l'enfant a été pris de plein fouet. Tu sais, ça fait un arrondi comme ça. Où est-ce qu'il a pris Il ce a été choc? pris de plein fouet. Dans quelle partie du corps? Je le vois sur le côté, moi, sur le côté gauche. Bien. Côté gauche et il y a le visage, il y a je vois tout le côté gauche. Karine, tu remontes cette scène, tu vas remonter le temps, et tu vas te placer dans la voiture et regarder ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'elle ne freine pas et pourquoi il y a cette porte ouverte? Eh ben, c'est comme s'il l'avait pas vu. Ok. Bien. Maintenant, tu vas sortir complètement de ces scènes. Complètement. Et tu vas te placer sur sa ligne temporelle quelques instants avant qu'il ne se réincarne dans le corps de celui qui va être Christophe.
Où es-tu? Dans l'entre-deux-vie, c'est ça? Eh ben, je suis toujours dans les couloirs. Comme tout à l'heure, quand tu m'as demandé de suivre cette entité-là avec l'enfant, de l'autre côté de la porte, je suis toujours dans les couloirs avec des pièces sombres. Il y a des pièces sombres. C'est Ish qui est Je suis avec là. lui? Là, il est pas là. Il est tout seul, l'enfant. Bien. Approche-toi du moment où il va entrer dans le corps physique. Et regarde si des conditions de vie vont être imposées à cette vie de Christophe. Ou pas. Oui. Si. Je t'écoute. Eh ben, j'ai soumission qui vient. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je te le dis quand même. C'est enfanté dans le sens de non enfanté, Autrement dit, de pas avoir d'enfant. Non enfanté, pas avoir d'enfant. qui est responsable de son incarnation? Eh ben, j'en ai deux qui arrivent. J'ai ce cette tête sans cheveux, et puis j'ai le Dracos qui arrive. C'est comme s'il y avait une collaboration à ce moment-là qui s'est faite entre les deux. Bien, regarde qu'est-ce qu'ils ont comme rôle respectif auprès de Christophe. Et tu te projettes en 2018 pour regarder cela. C'est comme si Isht était lié par d'autres choses avec Christophe. Le Dracos, lui, il est axé sur la récupération d'énergie, de fluide, de choses comme ça. Voilà. Que Isht, je ressens qu'il y a une. C'est comme s'il y avait un lien de conscience entre les deux, tu vois? Quelque chose de. Alors, le mot, il n'est pas adéquat, fraternel, mais c'est au-delà de l'utilisation, si tu veux, énergétique. Je sais pas si je me fais comprendre. Un lien de conscience. Est-ce que tu peux me donner un exemple plus précis? Eh ben, quand je les regarde tous les deux sur leur fréquence, c'est comme s'il y avait une connexion entre les deux. S'il est interféré, Tu c'est comprends? normal qu'il y ait une connexion entre les deux. Reste en dehors de cette création pour répondre à mes questions. D'accord. Ne te laisse pas influencer par leurs informations. Ok. Bien. Il semble qu'il y ait un thème important et récurrent dans la vie de Christophe, c'est une sorte de mission de vie. La mission d'aider les autres, d'être un générateur à résolution de problèmes. Qu'est-ce que tu vois? Eh ben, je reviens encore à cette ventouse sur le ventre, où au niveau pensée, au niveau fréquence, tout se rejoint. Tu sais, c'est comme si à l'intérieur, ça faisait un tourbillon, tu sais, de fréquences, d'idées, de Bien. pensées, tout Maintenant, tourne. Karine, ce que tu vas faire, c'est que tu vas demander à Christophe de partager avec toi télépathiquement une scène où il va faire une session de magnétisme. J'ai besoin de savoir ce qui se passe alors qu'il pratique ce magnétisme sur un autre humain. Eh bien, je le regarde quand il le fait. Et le fait qu'il ait cette ventouse-là le limite dans, dans la fluidité. Comment circule l'énergie? D'où est-ce qu'elle est générée? Comment est-ce qu'elle transite dans son corps? Qu'est-ce qui se passe exactement? Eh ben, en fait, je te disais tout à l'heure que je voyais autour de son corps, la tête tout autour, je le voyais bien, son corps, excepté cette ventouse. Et en fait, l'énergie, son énergie propre à lui, elle est libre autour. Donc, elle contourne. Parce que ici, au niveau du vent, elle ne peut pas circuler de haut en bas. C'est pas possible. Elle Elle peut ne pas descend pas circuler dans de les haut en jambes? bas. Alors si, mais pas
pas normalement. Elle va descendre sur les côtés. L'énergie est Parce plus que, dense dans le bas du corps ou dans le haut du corps? alors, je ne vais pas parler de densité. Je parlerai plus, parce que je vois le haut du corps, je vois les bras, les mains. C'est c'est lumineux. Moi, je vois l'énergie, les mains, les Bien. Alors bras. regarde cette scène à partir du moment où il pose ses mains sur un corps, ou près d'un corps humain. Et ben en fait, ce qu'il enlève, ça va dans son ventre. Qu'est-ce qu'il enlève? Tu parles d'information, tu parles de fréquence, d'énergie? Quand il travaille sur le corps de quelqu'un, le mal de quelqu'un, donc on est toujours sur des énergies qui sont basses quand on parle de mal. Lui, avec ses mains, il enlève ça sans problème. D'ailleurs, ça va vite, hein. C'est tac, 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 ça va vite. Seulement après, il ne s'en débarrasse pas. Il le garde. Tout ce qu'on danse dans cette zone du ventre? Oui. Bien. Est-ce que cette énergie sort de lui à un moment ou à un autre? Oui, par le tube là. Bien. Mais tu me disais précédemment que dans ce tube, il y avait simplement l'énergie de Christophe qui en sortait. Autrement dit, l'énergie de ces autres humains, est-ce qu'elle est transformée par Christophe à une phase ou une autre du processus? Alors, je ne sais pas ce que tu veux dire par là. Moi, je vois juste que quand il est en soins et qu'il travaille sur les gens, je vois l'énergie de ses mains c'est épais, c'est puissant. Et en fait, c'est comme si ça glissait de ses mains et que ça rentrait à l'intérieur de son ventre. C'est concentré dans son ventre. Bien. Mais plutôt dans la session, quand je te demandais ce qui sortait du câble, qui maintient son ventre et qui va jusqu'à l'entité, tu me disais que c'était simplement l'énergie de Christophe. Oui, parce que moi, je voyais que ça lui appartenait, puisque c'était condensé sur les mouvements de l'intérieur de son corps. Cette énergie qui Donc c'est entre pour ça dans que je te son dis ça. corps, cette énergie qui entre dans son corps, ce mal, disons, entre guillemets, qui entre dans son corps, se mélange à sa propre énergie? Alors, je vais t'expliquer. En fait, lui, tu sais, ça fait comme de la poussière. Ça fait comme de la poussière. Et ça suit un circuit. Tu L'énergie vois, si qui tu veux, entre dans son corps est programmée pour directement se placer dans son ventre? je t'explique. En fait, dans le circuit naturel, quand tu fais un soin et que tu nettoies avec tes mains, si tu veux, il y a un système de régénération qui fait que ça va suivre le courant de ton corps et tu l'élimines. Sauf que lui, ça ne peut pas circuler normalement. Et à un moment donné, ça se comprime ici au niveau du ventre parce que ça suit un circuit et ça peut pas s'éliminer correctement. Pourquoi l'énergie ne Il le remonte garde pas? là. Parce que ces circuits ne fonctionnent pas correctement. Est-ce qu'il Ça y a une circule pas correctement. programmation à la circulation, cette énergie? Bah, c'est la ventouse. Tout est là. Bien. Ok. Cette énergie, à partir de quand, au bout de combien de temps, est-ce qu'elle sort de son corps? Est-ce qu'elle est récupérée? Est-ce qu'il y a une fréquence particulière? J'ai envie de te dire que c'est constant, c'est assez régulier. Bien. Il J'ai nous a pas également de. parlé d'une certaine fatigue dans la zone basse du corps. On en revient à cette énergie qui circule de façon déséquilibrée. Ouais. Je vois une contraction derrière le dos d'ailleurs, que je Bien. vois en lien Mais tu voyais une avec cette certaine ventouse. quantité d'énergie descendre le long des jambes, c'est bien cela? Ouais, sur le côté. Sur le côté, ça descend. Voilà, ça suit le circuit et ça descend sur les côtés. Bien. J'aimerais revenir un instant sur ce thème récurrent, cette capacité qu'il a de résoudre les conflits et de se placer dans chaque scène de son quotidien dans cette position. C'est comme si le rôle lui était prédéterminé. Oui. Est-ce que c'est une de ses caractéristiques? Alors, quand tu me dis ça,
En fait, je le vois comme quelqu'un d'ouvert et toujours dans la résolution des choses. Et en parallèle, je vois ce sans-cheveux là, ce Isht, comme s'il susurrait. Tu sais? Je le vois qui susurre. Qu'est-ce qu'il susurre? Eh ben, c'était comme si il lui envoyait des messages subliminaux contradictoires. Bien, tu vas te placer dans une scène, tu vas dire à Christophe d'en choisir une importante, où justement il y avait comme un conflit intérieur entre cette intuition qui est sienne et ces voix qui viennent comme parasiter cette intuition. Oui. Bien, dis-moi ce qui est susurré. Qu'est-ce qu'il entend? Eh ben, je le vois en fait qui est dans la bienveillance. Christophe est dans la bienveillance, il veut apporter une solution. Et je vois l'autre derrière qui lui susurre. Tu sais, comme quand t'as ton voix, on dit t'as ton ange et puis ton diable, puis qui te dit le contraire de ce que tu dois dire, ce qui fait que tu te sens mal. Eh ben, c'est ce qui se passe. Mais il résout quand même les conflits, il fait du bien, il apporte du bien autour de lui. Donc Parce l'entité n'a pas qu'il tant y a une, d'effet. parce qu'il y a une lutte. En fait, l'impact, il est intérieur. Qu'est-ce que ça provoque à l'intérieur? Ça provoque du doute, ça provoque beaucoup de doutes, de tension. Et j'en reviens encore à son ventre. Bien, tu me laisserais parler un instant avec Christophe directement? Oui. Bien. Si je parle avec lui, est-ce qu'il va comme devoir supporter des informations contradictoires qui viennent de sa présence dans toutes ses créations, ou est-ce qu'il est capable de me parler et de faire le tri dans les informations? Non, il va te parler. Vas-y. Bien, laisse-moi avec lui à 3. À 1, 2. Christophe, Oui. tu te souviens de moi? Oui. Est-ce que tu as absorbé, est-ce que tu as intégré toutes les informations que nous venons de découvrir dans cette session? Oui, je commence à voir plus clair, mais je suis confus. Je suis confus. Je suis confus. Tu es confus parce que tu es coincé dans une triple création très puissante. Tu as C'est tenté pas de te clair. protéger, c'est pas clair. Tu as tenté de te protéger, de te mettre à l'abri. Et autour de cet abri, ils ont bâti d'autres bunkers, 2 autres bunkers. Donc tu te retrouves coincé dans ta création et dans la création de ces êtres. Est-ce que tu les vois? Est-ce qu'ils se tiennent face à toi? Je vois celui qui me parle beaucoup, tout le temps. Tu Je ne le vois que vois. lui? Je vois que lui. Où sont les autres? Appelle-les. Appelle ceux qui sont connectés à toi. Ceux qui d'une certaine façon utilisent également et profitent de ton énergie. Je vois, je vois quelque chose là-bas, je sais pas ce que c'est. Dis-lui d'approcher. Il a Tu es? des ailes. Il C'est a pas des beau. ailes. Tu es en dehors de l'eau? Tu es sorti de cette eau? Oui, Pourquoi est-ce que tu as choisi cet élément pour te réfugier? parce que l'eau, c'est l'équilibre. C'est neutre, c'est l'équilibre. Est-ce que ça te plaît, Christophe, de venir en aide à ton prochain? Le soulager de ses maux? Oui, ça me fait du bien. J'aime. Ça te fait vraiment du bien? Oui, ça me fait du bien. Bah, ton corps J'aime énergétique ça. souffre de ces interventions. C'est le prix à payer pour faire le bien. Ça, c'est ce que tu crois. Ça, c'est ce pourquoi tu as été programmé. Il y a des gens qui apportent ce bien
à d'autres humains sans souffrir. Ils servent de catalyseur. L'énergie entre dans leur corps, cette énergie se mêle et en sort. Ils sont capables de s'en libérer, de se connecter à la terre ou à d'autres choses encore énergétiques et de se libérer de cette énergie qui ne leur appartient pas, qui ne contamine pas leur corps, qui n'affecte pas leur santé physique. Tu es préoccupé par ce ventre, cette masse qui ne s'épaissit pas. Est-ce que tu penses qu'il serait judicieux de changer cette condition ésotérique et de pouvoir pleinement pratiquer cette science énergétique sans souffrir, sans conséquences néfastes? Ah, tout de suite, je change. Tout de suite. Tout de suite. Bien. Tu dois savoir une chose avant de faire ce travail, Christophe. Si ces êtres sont là, s'ils ont pu t'enfermer dans ta propre création, c'est que tu les as acceptés dans ton champ énergétique. Je veux que tu Comment j'ai pu reviennes faire ça? sur cette vie passée, ta vie précédente à celle présente. Tu as eu une mort que l'on peut nommer traumatique. Il est venu te cueillir à un moment où tu ne savais même plus qui tu étais, où tu étais. Il a eu simplement à ouvrir les bras et tu t'es réfugié auprès de lui. J'ai Regarde fait cette ça. scène. Regarde cette scène. Je lui ai fait confiance. J'étais perdue. Il en a profité. Que se passerait-il si tu mourais encore de vie traumatique, de mort traumatique, j'entends, et qu'un autre se présente comme ça, il te tend la main? Tu ne peux pas faire confiance au premier qui se présente. Tu ne le peux pas. Nous devons rester dans un état constant de vigilance. Nous programmer pour être vigilants. Une fois qu'il entre dans ta sphère énergétique, que tu l'acceptes, il utilise ta volonté contre toi, dans son intérêt. Est-ce que tu comprends cela? Oui. Bien. Et tu vas comprendre également que si un autre se présente à toi et parvient une fois encore à manipuler cette volonté, à tout moment, je répète, à tout moment, ta volonté peut s'exprimer et dire non, je ne veux pas de toi dans mon champ énergétique, dans cet espace qui est mien. Tu es chez toi, dans ton corps et dans ton espace énergétique, chez toi. Souviens-toi-en. Tu es prêt maintenant pour changer cette condition ésotérique? Oui. Bien. Tu vas écouter les instructions que je vais te donner à travers Karine. Prêt? Oui, je suis prêt. Allons-y. Karine, déconnecte-toi, Oui. Karine. Tu te déconnectes complètement de Christophe. C'est bon. Bien. Bien. Où sont ces trois êtres? Ils sont face à lui? Ils sont là. Bien. À quoi sert celui avec la tête plate? Qu'est-ce que c'est exactement? Ça ressemble plus à un robot. Ça me fait Bien. penser à un robot. Quelle est sa fonction? Regarde sa fonction. À quoi sert-il? C'est comme si, c'est comme s'il faisait la liaison entre Isht et Sodrakos. Parce que je le vois qui navigue. Il navigue entre les deux. Mais il est toujours dans l'ombre de Isht. Isht. À qui appartient ce robot? Ah, Isht. Bien. Voyons voir. Dis-moi d'abord à quelle fréquence vibre le corps de Christophe en ce moment même. Là maintenant, Mhm. j'ai 250. Bien, maintenant j'aimerais savoir s'il lui est arrivé de sortir de sa création initiale pour entrer dans la seconde création. Non. Bien, comment la création 2 influence la création 1, si elle l'influence? La comprime. Comment est-ce que ça se reflète? Comment est-ce que ça se manifeste sur Christophe?
ça se manifeste sur le fait que quand il sort de l'eau, l'atmosphère est électrique. Donc il reste dans l'eau. Bien. Ok. Ça fait comme des pulsions électriques, tu sais, au niveau de son corps après. Donc ça me déstabilise. Bien. Avant toute chose, voyons voir. Tu vas dire à Christophe de dire à ces entités de retirer maintenant cette ventouse. Voyons voir ce qu'il se passe. Eh ben, il l'enlève. Qui fait ça? Eh ben, celui qui fait ça, c'est le Dracos. Bien. Comment s'y prend-il? Raconte-moi ce que tu vois. Eh ben, c'est comme s'il prenait, t'ouvre une coque et il enlève comme ça. Bien. Tu demandes à Christophe de regarder l'intérieur de son corps, cellule après cellule, et de nous dire s'il y a quelque chose dans son corps qui ne lui appartient pas. Alors, il voit quelque chose au niveau de la tête. Quelle Derrière. forme cela a? Ça a une forme un peu ronde. Une forme un petit peu ronde. Quelle est la fonction de ce dispositif? Brouiller l'esprit. Bien. Christophe souhaite que cela soit enlevé également? Ah oui, il veut rien garder. Hein. Bien, alors qu'il ordonne et cela va être enlevé. C'est bon. Il garde le reste. Il y a un truc derrière le dos. Mais ça, c'était en lien avec la ventouse. Est-ce que ça a été enlevé? Ils sont en train de finir de l'enlever. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce Et je qu'ils vois rien font de d'autre. ce dispositif? Ben, ils le gardent avec eux. Que souhaite faire Christophe de ce dispositif? Il dit s'il peut le brûler, c'est bien. Hein. Jouons un instant. Est-ce qu'il est d'accord? Ah oui, oui. T'écoutes. Bien. Il va dire à ces entités de lui rendre cette ventouse et il va la tenir dans une de ses mains. C'est bon. Bien. Il va mettre cette ventouse en état de lévitation entre ses deux mains maintenant. C'est fait. Il va la multiplier C'est par fait. 3. Une ventouse pour chaque être. Maintenant, il va placer cette ventouse sur chacune de ces entités. Il décide de l'endroit où il place cette ventouse. Il décide lui-même de la fonction qu'il souhaite donner à cette ventouse. Qu'il crée. Qu'il fasse goûter à ces êtres ce qu'ils lui ont fait. C'est un apprentissage, il faut leur dire. Une nouvelle connaissance qu'ils vont acquérir. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu veux que je te dise pour chacun? Je t'écoute. Alors, le Dracos, il lui a mis dans le dos, à l'intersection de ses ailes. Ce qui fait qu'il le soumet. Il le soumet et il l'empêche de naviguer comme il le souhaite. Il le paralyse quelque part. Ish. Ish, c'est comme s'il avait mis... c'est comme s'il l'avait planté à l'intérieur du buste. C'est comme s'il l'avait partagé en deux, qu'il l'avait comprimé aussi bien le buste devant que derrière. Et le Ce robot, qui fait comment est-ce que qu'il se comporte? eh ben, le robot, il est parce qu'il en a mis une aussi au robot, et le robot, il l'a mis sur la tête. Clac. Bien. Christophe est toujours connecté à ces entités. Maintenant, nous allons faire quelque chose.
Dis-moi comment est-ce que tu vois son corps fréquentiellement? Je le vois comprimé au niveau de la poitrine, au niveau du thorax. Bien, Je vois une compression. bien. Tu vas dire à Christophe, maintenant que ces entités, maintenant que ce dispositif est sorti de son corps, de rentrer en contact avec sa mémoire la plus profonde, la plus intime. Et dans une de ses vies passées, peu importe si c'est sur Terre ou en dehors de la Terre, il y a un moment, un instant de paix profonde, un instant de tranquillité et de joie absolument fabuleux. Cet instant doit être inscrit dans son passé. Je veux qu'il s'en souvienne. Qu'il le ramène à cette vie présente. La fréquence C'est de bon. ce souvenir. Bien. De la même façon qu'il a multiplié ses ventouses, il va éveiller cette fréquence et la multiplier à l'infini dans son corps. Et plus il va élever la valeur de cette fréquence, et plus il va s'élever. Autrement dit, il va quitter toutes ses créations par simple incompatibilité fréquentielle. Et pendant qu'il s'élève, il transmet cette fréquence dans chacune de ces ventouses auxquelles il est encore lié. Ils ressentent tous cette fréquence dans leur corps. Et tu me dis ce qu'il se passe. Ah ben, à l'intérieur du corps de Christophe, ça fait des ondes de partout. C'est une régénération totale. Une régénération totale pour Est-ce lui. qu'il sort des créations? Ouais, c'est terminé ça. Qu'est-ce qui se passe pour les autres? Comment sentent-ils cette fréquence nouvelle? Et cette fréquence, en fait, les a, eux, comprimés. Ils sont devenus petits, tassés, rigides, collés entre eux. Bien. Tu me laisses parler à Ish un instant? Oui. Bien. Laisse-moi avec lui un instant. Ah, 1, 2, 3. Ish. Je m'attendais à plus de menaces arrivées en fin de session. Alors que tu vas être déconnecté, renvoyé d'où tu viens. N'as-tu rien à me dire? Laisse-moi avec Karine. Karine, déconnecte-toi. Il peut pas Bien. parler. Je m'en doute. Bien. Maintenant, tu vas dire à Christophe, simplement de répéter ces mots, qu'il annule toutes les éventuelles opérations réalisées sur son corps. C'est effectif dans l'instant. Peu importe ce qu'ils ont essayé de faire, tout est annulé, tout disparaît de sa ligne temporelle. Maintenant, demande-lui s'il souhaite se déconnecter de ces êtres. En leur rendant leur liberté, il va redevenir libre à son tour. C'est la condition sine qua non. Alors, qu'il les libère. Et pendant qu'il les libère, il renonce à cette permission qu'il leur a donnée dans cet état de confusion, parce qu'il sait maintenant comment se comporter dans l'état de confusion. Il annule tout ce qu'il a pu accepter comme pacte, contrat ou clause, et il redevient une unité libre et indépendante. Qu'il dise à ces êtres très rapidement de quitter sa sphère énergétique, complètement, définitivement. Qu'est-ce que tu vois, Karine? C'est comme si, en fait, parce qu'il leur dit allez, oust, comme s'il leur avait mis, tu sais, un coup de pied dans le derrière et qu'il les avait éjectés, sauf qu'il les a pas touchés, c'est fréquences, en fait. Le C'est simple sa fait. volonté qui s'exprime. Bien. Quand tu ne verras plus personne, Karine, C'est bon, sauf c'est bon, Christophe, tu me le dis. Bien. c'est bon. Tu vas demander à Christophe comment il se sent maintenant. Dit qu'il se sent vivant, entier. Bien.
Maintenant, avec cette fréquence présente, tu vas lui dire d'observer son futur, en ayant une attention particulière pour toutes ces thérapies énergétiques qui l'intéressent et pour lesquelles il a un don particulier. Oui. Il va augmenter ce travail, s'approprier sa propre méthode, c'est-à-dire se connaître son mode de fonctionnement et je ne le vois pas se laisser influencer par quoi que ce soit. Il va vraiment être à l'écoute de lui-même, dans l'axe avec lui-même. Bien. Qu'il se regarde dans ce futur, qui est absorbé, ou je ne sais comment on peut le dire, absorbé ici, ce mal sur autrui, cette énergie paralysante sur autrui. J'aimerais savoir si elle entre dans le corps de Christophe et si elle en sort surtout. Alors il a compris que, en fait, je vois la puissance de ses mains. Déjà avant, il y avait de la puissance, mais là, ça va redoubler, hein. Ça va redoubler. C'est-à-dire qu'il n'aura même pas besoin de poser la main sur les gens, juste à distance sur le corps éthérique, ce sera suffisant pour faire tout le travail, tellement il y a de la puissance. Et en fait, il ne va plus la prendre dans les mains comme il le faisait avant pour enlever le mal, il va juste l'éjecter, la désintégrer. C'est tout. Il n'a pas besoin de plus. Elle est désintégrée dans son corps ou à l'extérieur de son corps? À l'extérieur, rien ne rentre dans son corps. Ok. Rien. Mais cette énergie rentre quand même dans son champ énergétique d'une certaine façon. Non, l'énergie, elle ne rentre pas Ok. dans son champ énergétique. Bien, Pas du parfait. tout. Ok. Bien, maintenant, tu vas lui demander s'il va se lasser tout aussi rapidement dans le cadre professionnel. Est-ce qu'il va toujours servir de conciliateur à conflit? Écoute, moi, dans le cadre professionnel, je le vois travailler dans les énergies et faire ce qu'il aime. Ce qui veut dire que même en dehors du professionnel, dans d'autres situations, c'est lui qui va choisir. Voilà. C'est lui qui va choisir s'il sent qu'il va pouvoir apporter une solution. Mais sinon, non. Il va choisir. Demande-lui surtout maintenant de regarder son ventre dans le futur. Est-ce que son corps retrouve un état physique équilibré? Faites bien. D'ailleurs, c'est déjà en route. Le processus est déjà en route. Bien. Il est déjà en train d'intégrer. Demande à Christophe s'il a un message pour sa partie physique qu'il écoute en ce moment même. Il a de l'humour. Il lui dit, quand tu vas aller te baigner, tu vas penser à moi. Tu vas aller te baigner, tu vas aller dans la piscine, tu vas penser à moi. Bien. Autre chose? Non, non, parce que en fait, ils sont syntonisés, ils sont en parfaite harmonie tous les deux. Bien. Voilà. Parfait. Le lien est direct, hein. Voilà, le lien est direct. Bien. Tu vas dire à Christophe maintenant que nous le saluons. Tu vas lui dire d'ouvrir un portail dimensionnel qui va le faire sortir de cette ambiance hypnotique et entrer dans sa création, avec de l'eau ou sans de l'eau, mais dans sa création. Et nous rentrons. C'est bon. Bien. Bien, maintenant Karine, je vais compter de 1 à 3, comme j'ai l'habitude de le faire. Quand j'aurai dit 3, tu seras revenu dans le présent, alerte et parfaitement réveillé. À 1, tu te déconnectes à ton tour complètement de cette ambiance hypnotique. Complètement déconnecté de tous et de tout. Tu reviens à ton corps, à tes énergies et à tes fréquences. Et tu te sens bien avec toi-même. 2, tout en prenant une profonde inspiration, Karine, tu peux créer un nouveau champ fréquentiel. Chaque fréquence ravive chacune de tes cellules. Tu te sens de plus en plus forte, de plus en plus dynamique. Tu peux commencer à bouger tes extrémités.
Tu sens le poids de ton corps sur ce lit. Progressivement et constamment, tu reviens, tu te prépares, Karine, à 3, à revenir dans le présent. Et tu peux ouvrir tes yeux. Karine, comment est-ce que tu te sens? Très bien, Physiquement? très bien. Bien. Christophe? Oui, Christophe, comment est-ce que tu te sens? très très bien. Très très bien. Il y a juste un moment quand Karine, tu as dit, quand Aurore a posé la question pourquoi aller dans l'eau, et la réponse était parce que l'eau c'est l'équilibre. Là j'ai eu une décharge dans le dos et j'ai les larmes qui me sont venues aux yeux. C'est un truc, l'équilibre, qui est tout le temps dans ma tête. Dans tout ce que je fais, je suis graphiste. Tout est équilibré. Je ne peux, même dans la vie, si par exemple j'écoute de la musique classique, il va me falloir par exemple un truc très hard derrière. Je suis sans cesse en train de rééquilibrer les choses. Et vraiment, quand j'entends le mot eau égale équilibre, ça m'a... voilà, j'ai les larmes qui sont montées. Ça faisait résonance en moi. Autrement dit, quand tu écoutes la musique, tu as 2 chaînes qui sont allumées en même temps, ou tu écoutes du Chopin et ensuite du heavy Non. metal? Voilà, c'est ça, c'est plutôt ça. Ok. Plutôt du Chopin et du heavy metal après. Ouais. Voilà. Bien. Ok, Christophe, bien, tu sais que, d'après ce que dit Karine, ce processus a déjà commencé à travailler dans ton corps et c'est parfait quand les 2 corps, on les voit en syntonie à la fin. C'est un excellent signe, l'équilibre déjà qui est en train de se recréer. Si tu nous suis à travers les vidéos, tu sais que ce processus, il peut prendre quelques jours à quelques semaines pour se consolider complètement. Donc, offre-toi ce temps, d'accord? Pour récupérer ce ventre aussi, il va falloir... J'imagine en quelques jours c'est impossible, comme une densité dans le corps physique. Donc donne-toi au moins quelques semaines, d'accord? Et tu nous enverras une photo dans quelques semaines pour nous montrer ton allure svelte sportive. Ok. De toute façon, l'été est encore loin à Paris, donc voilà. Bien, Christophe, je ne sais pas si tu voulais que cette session soit publiée, puisqu'on n'en a pas parlé précédemment. Il n'y a aucun problème, vous pouvez la publier. Est-ce que je dois te faire c'est-à-dire le grainage, le flouter sur le visage? Non. Non, il n'y a pas de souci. Bien. Non. Alors, je vais vous demander à tous les deux de rester en ligne. Christophe, je vais te demander également, quand tu seras prêt à nous envoyer cette photo, nous faire un retour, un témoignage sur cette session. Oui. D'accord, si tu es d'accord? D'accord. Okay. Bien. D'accord. Je vais vous demander à tous les deux de rester un instant en ligne. Je vous salue et je vous dis bonne fin de journée chez vous en France. Ne coupez pas. Merci. Au revoir. Au revoir, Karine.